السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من ذلك. وبعد، فنواصل في قراءة الكتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد. Donc on poursuit notre lecture de ce noble livre Al-Mulakhas, résumé fi Sharh Kitab al-Tawhid, de l'explication du livre de l'unicité, écrit par notre honorable savant, le Cheikh Salih Ibn Fawzan, Hafidahullah Ta'ala, expliquant cet énorme ouvrage du noble savant Al-Mujaddid, Al-Sheikh al-Islam, Muhammadou Ibn Abdul Wahhab, Ibn Sulaiman, Ibn Ali, At-Tamimi, Rahimahullah Ta'ala. Et on est toujours dans le chapitre Babu Tafsir al-Tawhid, chapitre l'explication du Tawhid, wa shahadati an la ilaha illallah, et de l'attestation la ilaha illallah. Et nous avons fait la lecture des deux premiers versets que le Cheikh rahimahullah ta'ala il a amené dans ce chapitre, à savoir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Donc le verset où Allah Azza wa Jalla dit dans la sourate Al-Isra, au verset 57, c'est une traduction approximative des sens de ce verset. Donc ceux-là même qu'ils invoquent recherchent eux-mêmes le meilleur, le moyen de se rapprocher de leur Seigneur. Et ils espèrent sa miséricorde et ils craignent son châtiment. Et certes, le châtiment de ton Seigneur est véritablement redoutable. Qu'Allah nous préserve de ce châtiment. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. Et cet énorme désaveu de la part de cet énorme prophète, à savoir Ibrahim al-Khalil alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a dit, comme Allah nous le relate dans la sourate Az-Zukhruf au verset 26 et 27, sous une traduction approximative des sens: et lorsque Ibrahim a dit à son père et à son peuple: je me désavoue de ceux que vous adorez, à part celui qui m'a créé, car c'est lui qui va me guider. Puis le Cheikh mentionne ce troisième verset, à savoir celui qui se trouve dans la sourate At-Tawbah au verset numéro 31: ittakhadou ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikoun. Il dit subhanahu wa ta'ala, c'est une traduction approximative des sens de ce verset: et ils ont pris leurs rabbins ainsi que leurs moines en tant que seigneurs en dehors d'Allah, mais également Al-Masih ibn Maryam, traduit par le Messie, fils de Maryam. Wa ma umiru, alors qu'il leur a été ordonné, illa liya'budu ilahan wahida, que de n'adorer une seule et unique divinité. La ilaha illahu,
La ilaha illahu, point de divinité qui mérite d'être adoré véritablement en dehors de lui. Subhanahu amma yushrikun, il est au-dessus ou bien pureté à lui, concernant ceux qui lui donnent comme associés. Il est au-dessus de ceux qu'il lui associe. Ici le cheikh Al-Fawzan hafidahullah ta'ala il nous dit ittakhadou ay ja'ala al-yahudu wan-nasara. Yani ils ont pris, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Al-yahoud, les juifs. Al-nasara, les chrétiens. Ici le verbe ittakhadou, il renvoie à qui? Aux juifs ou aux chrétiens. Qui est-ce qui a fait l'action de ce verbe ittakhadou? Man ittakhada, yani al-yahoud wan-nasara. Donc les juifs et les chrétiens, ce sont eux qui ont pris. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Ahbarahum, ay ulama'ahum. Ahbarahum, qu'on traduit par rabbin. Ici, le shir il dit dans le sens de leurs savants. Ahbarun, comme c'est écrit ici dans le verset et dans le livre, c'est le jam'a, c'est le pluriel de habrun, avec un ha. Habrun. Le pluriel, ahbarun, qui majoritairement ou dans la grande majorité des cas, fait référence aux Juifs. Car ce sont eux qui se sont distingués des chrétiens par la science, mais ils n'ont pas mis cette science en pratique. Les Juifs, ils ont la science, mais ils n'ont pas mis cette science en pratique. D'où ils ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ahbar, qu'on traduit généralement par rabbin, mais qui fait référence aux savants. C'est pour cela que le noble savant Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma était qualifié comme habru hadihil umma, habru, comme le terme que l'on emploie ici au mufrad, au singulier, habru hadihil umma, donc qu'on traduit par le savant de cette communauté. On ne va pas dire le rabbin, non, le savant, comme le chéri l'a expliqué, ay ulama'ahum, dans le sens leurs savants. Wa ruhbanahum ay ubbadahum. Ruhbanahum ay ubbadahum. Ruhban, qui est le pluriel, c'est le jam'a de rahibun. Rahibun, avec un ha. Rahib, qu'on traduit beaucoup par un prêtre, un moine. Et vous connaissez le récit dans la sira du prophète sallam avec sa rencontre lorsqu'il était un adolescent avec Ar-Rahib al-Bahira. Ar-Rahib al-Bahira, le moine Bahira, qui a annoncé à Abu Talib la future prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était encore qu'un adolescent d'environ 12 ans lorsqu'il l'a rencontré lors d'un voyage au Shem. Donc Ar-Ruhban, qui est le pluriel de Rahib, ay ubbadahum, yani leurs adorateurs. Ceux qui ont innové dans la religion d'Allah, et cela par passion et par ignorance, en se coupant de la vie mondaine ou de le fait de se mélanger aux gens, etc., pour s'adonner aux adorations. Taïb. Et ils ont fait cela avec ignorance. C'est pour ça qu'ils ont été qualifiés dans la sourate Al-Fatiha comme étant des égarés, ad-dallina, wala-dallina. Ça fait référence à eux qui ont adoré sans science. Qui ont adoré sans science. Yani, généralement. Et les soufis les ont suivis dans cela. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont qualifiés de cette innovation pour laquelle Allah n'a fait descendre aucune preuve. Arbaban, qui est le pluriel de Rabbun. Rabbun, qui est un seigneur, ou qui peut être un maître. Eh bien, le pluriel, c'est Arbabun. Le pluriel, Arbabun. Comme il est venu dans ce verset, mais comme il est venu dans le verset aussi dans Surat Yusuf. Arbabun mutafarriquna khayrun amillahu al-wahid al-qahhar. Est-ce que des seigneurs éparpillés sont-ils meilleurs que Allah,
le dominateur suprême. Donc ici, arbaban ay musharri'ina. Musharri'in, yani des législateurs qui vont légiférer une législation. Dans le sens, dans le verset, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban, ils ont pris leurs rabbins ainsi que leurs moines en tant que législateurs qui vont leur légiférer leur religion. Qui vont leur légiférer leur religion. Quoi donc? Lahum, musharri'ina lahum, donc législateurs pour eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Yuhalliluna wa yuharrimuna. Ils vont rendre licite et rendre illicite. Ils vont rendre des choses halal, alors que c'est des choses que Allah avait rendues haram, et ils vont rendre des choses haram, alors que Allah les avait rendues halal. Donc, de cela, ils ont pris en tant que législateurs en dehors d'Allah. Lianna tashri'a, le fait de légiférer, min khasa'isi ar-Rabb, fait partie des particularités du Seigneur. Ça fait partie intégrante de notre croyance en tawhidi al-rububiyyati, l'unicité dans la seigneurie. Fait partie de la seigneurie d'Allah Azza wa Jal qu'il est lui al-musharri' ou al-shari' encore, celui qui légifère. C'est qui? C'est Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Cela fait partie d'une des particularités de la seigneurie d'Allah Azza wa Jal, que c'est lui qui dit ceci est halal, ceci est haram. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous transmet. Mais qui rend halal, qui rend haram, c'est Allah seul, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que dans ce livre-là même, Kitab al-Tawhid, on trouve vers la fin du livre un chapitre concernant cela. Man ata'a al-ulama'a wal-umara'a fi tahlili ma harram Allah wa fi tahrimi ma ahalla. Comme il est venu dans ce chapitre. Le chapitre de ceux qui vont obéir aux savants, mais également aux gouverneurs, dans le fait qu'ils leur ont rendu licite ce que Allah avait interdit, ils ont rendu interdit ce que Allah a rendu licite. Ceci, si c'est fait de manière volontaire, pas par ignorance, ni par erreur, par exemple, eh bien cela entre dans une porte du shirk. Comme ici, il le démontre, le shirk, rahimallahu ta'ala. Ils ont pris leurs rabbins ainsi que leurs moines en tant que législateurs en dehors d'Allah, min dunillah. Wal Masih ibn Maryam, il va nous expliquer. Donc, cela fait partie des khasa, ici, ar-Rabb, particularité du Seigneur, Allah seul, c'est lui qui légifère. Faman ata'a makhluqan fihi faqad ittakhadahu rabban. Donc, quiconque va obéir à une créature dans le fait de lui rendre licite ce que Allah il a rendu interdit, ou dans le fait de rendre interdit ce que Allah il avait rendu licite, halal, eh bien il aura pris cette créature en tant que Seigneur en dehors d'Allah, ou avec Allah. Tu l'as pris en tant que Seigneur. Car celui qui légifère, celui qui rend licite, celui qui rend haram, c'est Allah seul. Si toi tu obéis à une autre personne qui te dit ceci est halal, il te dit, boire de l'alcool, si ça ne dépasse pas un verre, eh bien, c'est halal. Et toi, on te présente tous les versets, ainsi que les hadiths qui prouvent l'interdiction totale de boire de l'alcool, que ce soit en petite quantité ou en grande quantité, mais tu vas obéir à celui-ci. Tu dis, oui, mais un tel, il a dit c'est halal. Eh bien, tu l'as pris en tant que législateur avec Allah, ou en dehors d'Allah. Subhanahu wa ta'ala, a'udhu billah. Ou l'inverse. Il va te rendre haram ce que Allah il a rendu licite. Il va te dire, il nous est interdit, il est interdit par exemple à l'homme d'épouser une deuxième épouse. Il est interdit à l'homme de marier deux femmes. Et on te ramène le verset, on te ramène des hadiths, et il reste obstiné sur ça. Oui, mais Cheikh il a dit, ou bien notre imam il a dit, et il oublie dans cela, il s'interdit cela. Ou il rend interdit cela. Et bien également, il a pris cet imam ou ce cheikh en tant que législateur en dehors d'Allah, et cela
est du shirk. Cela est du shirk. Taïb. Il nous dit Wal-Masih ibn Maryam. Al-Masih, qu'on traduit beaucoup par le Messie, fils de Maryam. Al-Masih, le mot Al-Masih, il est expliqué comme étant. Ils ont donné plusieurs explications à ce terme-là. Al-Masih. Que veut dire Al-Masih? À quoi ça fait référence? Certains ont dit que c'est dans le sens de fa'il, comme alim, bimana alim. Donc, Masih dans le sens Masih, celui qui essuie. Pourquoi cela? En prenant en compte, bien évidemment, ce qu'a mentionné Allah Azza wa Jal, déjà dans le Coran, comme dans Surat Al-Baqarah, subhanahu wa ta'ala, quand il a mentionné le récit, Surat Al-Baqarah, dans Surat Ali Imran, lorsqu'il a mentionné la naissance de Isa ibn Maryam, la naissance de Isa ibn Maryam. Et il a mentionné parmi ceux-là qu'il rend, ou bien il guérit celui qui est né aveugle, mais également celui qui est atteint de la lèpre. Dans le verset, il dit وَيُبْرِهُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ ubrihu plutôt. Allah il mentionne la parole de Isa. وَأُبْرِهُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Que je guéris, Allah l'a fait de moi, une personne qui guérit celui qui est né aveugle et celui qui est atteint de la lèpre. La lèpre qui est une maladie qui touche la peau, une maladie qui était très, bien sûr, dangereuse jusqu'à ces dernières années, on va dire, ou ce dernier siècle, où certains remèdes ont été trouvés, alhamdulillah. Donc, Isa ibn Maryam également, Uhyi al-Mawta bi'idnillah, comme il est venu dans le tafsir, Abdullah ibn Abbas expliquait que, eh bien, il touchait par le fait qu'il essuyait l'aveugle-né, eh bien, il retrouvait la vue. Et il touchait le lépreux, également, sa peau redevenait intacte, sans cette maladie. Et également, il touchait le mort et le redonnait vie. Bi'idhnillah, tout cela par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ils ont expliqué, tout ceci était des miracles que Allah accordait à Isa à une époque où la médecine avait atteint un sacré niveau. La médecine avait atteint un sacré niveau, masha'Allah. Elle s'était développée. Et Allah il a ramené ces miracles-là afin de confirmer la prophétie de ce prophète, Isa alayhi salam, mais alors que, après qu'il a été élevé par Allah subhanahu wa ta'ala, donc ils ont innové et ils se sont égarés de la voie sur laquelle il était et la voie à laquelle il les a appelés. Et la voie à laquelle il les a appelés qui est Tawhidullah Azza wa Jal, l'adoration d'Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Comme il le dit, wa inna Allah rabbi wa rabbakum fa'buduhu. Allah est mon Seigneur et le vôtre, adorez-le. Et il dit également, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Quiconque donne un associé à Allah, Allah lui interdit l'entrée au paradis. Wa ma'wahu an-nar, et son refus sera l'enfer. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Donc ça, et les injustes n'auront point de secours pour les injustes. Tout ça, Isa alayhi salam, c'est lui qui l'a dit, comme Allah nous en informe dans le Coran. Donc Al-Masih, un des sens, c'est que lorsqu'il touchait, eh bien, il guérissait. Bi'iznillah. Un des autres sens, c'est que saha fil ard. Il se déplaçait sur la terre. Il se déplaçait sur la terre. Il a parcouru entre l'Égypte, la Palestine, etc. Également, ce sens lui a été donné. Un autre sens qui a été donné par un des salafs, Ibrahim al-Nakhari, rahimahullah ta'ala, que c'est dans le sens as-siddiq. As-siddiq, le véridique. Le véridique. Naam. Et à son inverse, donc, l'autre, qui est l'imposteur. Masih al-Dajjal, qui est l'imposteur, le menteur. Taïb. Et Masih Isa, qui est lui le véridique, alayhi salam. Taïb. Et pour boucler cela, c'est lui qui va venir et qui va tuer Masih al-Dajjal, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam
nous a informé, comme Allah Azza wa Jal, nous a fait des indications concernant sa descente et sa venue avant la fin des temps. Al-Masih ibn Maryam, qui est Isa, fils de Maryam. Isa, fils de Maryam, le Masih ibn Maryam, qui est mentionné près de 11 fois dans le Coran, sous cette appellation Masih. En dehors des fois où Allah l'appelle Isa. Donc, Masih ibn Maryam, qui est mentionné 11 fois dans le Coran. Ittakhaduhu, ou ittakhadu Isa alayhi salam, rabban bi'ibadatihim lahu. Donc, ils ont pris Isa alayhi salam en tant que Seigneur. Comment? En l'adorant. Ils n'ont pas pris Isa en tant que Seigneur, et dans le fait que, ce qu'on a mentionné concernant leurs moines et leurs prêtres. Leurs moines et leurs rabbins, qu'ils rendaient licite ce que Allah il a rendu illicite, et rendaient illicite ce que Allah a rendu licite. Non, ici, Isa ibn Maryam, ils ont pris Isa ibn Maryam en tant que Seigneur par le fait qu'ils l'adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a mentionné au cours précédent dans le verset qui a précédé. Walhamdulillah. Subhanahu amma yushrikun, loin Allah, qu'Allah soit au-dessus de ceux qui lui associent. Taïb, subhanallah, comme on l'a dit expliqué, comme le shir le dit ici, c'est tanazzahu Allahu. Taïb, que Allah soit, ou tanazzaha Allahu ta'ala. Taïb, qu'Allah soit exempté. Quand tu dis subhanallah, que certains traduisent par pureté à lui, ou loin de lui tout défaut, taïb, ça renvoie à cela, at-tanzih, qu'on a mentionné également dans la troisième catégorie de tawhid, qui est tawhid al-asma'i wa sifat. On a mentionné que cela, tawhid al-asma'i wa sifat, c'est le fait de affirmer à Allah tout ce qu'il s'est lui-même affirmé comme nom et attribut, mais également ce que lui a affirmé son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme nom et attribut. On va affirmer cela. Mais on avait dit, c'est pas uniquement cela. Il y a également at-tanzih, le fait de exempter Allah, d'éloigner d'Allah. Quoi donc? Tout défaut et tout manquement. Donc, subhanallah, ça renvoie à cela. Qu'on traduit par pureté à Allah, loin d'Allah, tout défaut, gloire à Allah dans certains livres également. Ça renvoie à quoi? Il faut que vous compreniez et que vous ressentez cela lorsque vous prononcez cela, subhanallah. Tu es en train d'exempter Allah de tout défaut et tout manquement. Qu'Allah ne dort pas, qu'Allah ne meurt pas, qu'Allah ne se fatigue pas, qu'Allah n'est pas injuste, qu'Allah n'a pas de compagne, qu'Allah n'a pas d'enfant, etc. Et tout ce que Allah s'est lui-même exempté, ou ce que le Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a exempté. Donc ici, également, on va exempter Allah d'avoir des associés, comme il le fait lui-même ici. Donc ici, on comprend également que Allah a appelé leurs actes comme étant du shirk. Car il a mentionné leurs actes, ittakhadu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. Et à la fin du verset, qu'est-ce qu'il dit? Subhanahu amma yushrikun. Qu'Allah soit au-dessus de ceux qu'il lui associe. Donc tout ce qui est mentionné juste avant, c'est du shirk. Tout ce qui est mentionné juste avant, c'est du shirk. أي تنزه الله تعالى وتقدس عن الشركاء والنظراء. Donc qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de ceux qui lui associent, qu'il soit exempté et pureté à lui de tout ce qu'il peut avoir comme associé, tout ce qu'on peut lui donner comme associé ou comme semblable. An-Nuzara, qui est le pluriel de Nadhirun, qui est un semblable, un égal. Wa shuraka, qui est le pluriel de sharikun. Lorsqu'on dit la sharika lahu, taïb, le pluriel c'est shuraka'u. Al-ma'na al-ijmali lil-aya. Donc le sens général de ce verset. Yukhbiru Allah subhanahu an al-yahudi wan-nasara. Allah Azza wa Jalla informe concernant les juifs et les chrétiens. Annahum istansahu ar-rijala min al-ulama'i wal-ubbadi fa'ata'uhum fi tahlil ma harrama Allah wa tahrim ma ahallahu. Donc ils sont retournés vers des hommes parmi les savants et les adorateurs pour leur demander conseil. Istansaha, qui veut dire demander le conseil. On a la lettre Nun, le Sad et le Ha, qui renvoie à Nush. Vous connaissez tous le terme Nasihatun. Donc, ils se sont tournés vers des hommes parmi les savants et des adorateurs pour leur demander conseil.
Taïb. Et quel mauvais conseil leur ont-ils donné? Ils leur ont donc obéi, ils leur ont donc obéi, fi tahlili ma harram Allah, dans le fait de rendre licite ce que Allah avait rendu illicite, haram. Ils leur ont demandé conseil. Quel a été leur conseil? Eh bien, ils ont rendu halal ce que Allah avait rendu haram. Wa tahrimi ma ahallahu, et l'inverse. Ils ont rendu haram ce que Allah avait rendu halal. Halal, licite, haram, yani interdit, comme vous savez tous. فَنَزَّلُوهُمْ بِذَلِكَ مَنْزِلَةَ الرَّبِّ. Sur cela, ou par cet acte-là, ils les ont placés au rang du Seigneur. Ils ont placé ces savants ainsi que ces adorateurs à qui ils ont obéi dans ceux qu'ils ont rendu licites parmi ceux qu'Allah avait rendu haram, et l'inverse. Par cela, ils les ont rendus ou les ont placés au rang du Seigneur, comme on a expliqué tout à l'heure, par at-tashri', le fait de légiférer. Ceci est une particularité qui appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi min khasa'isihi, qui fait partie de ses particularités. Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Min khasa'isihi fait partie de ses particularités, at-tahlilu wa at-tahrimu, le fait de rendre licite et le fait de rendre haram. À qui ça appartient? À Allah seul. Kama abada an-nasara Isa, comme également les chrétiens ont adoré Isa alayhi salam, wa za'amu annahu ibnullah, et ils ont prétendu qu'il était le fils d'Allah. Et comme on l'a vu plus avant également, où ils ont prétendu qu'il était Allah, ou alors ils ont prétendu qu'il était le troisième des trois, a'udhu billah, et tout ceci est de la mécréance. Et on se doit, c'est une obligation d'avoir pour conviction que ces paroles ou ces convictions-là sont de la mécréance, du koufr. C'est une obligation. Celui qui n'a pas cette conviction-là, qui doute, ou qui s'abstient de dire que celui qui dit que Isa c'est le fils d'Allah, c'est un mécréant. Il s'abstient. Moi, je préfère m'abstenir de ce genre de jugement. C'est pas à moi de juger, etc. Et il veut pas. Ou il dit à nous notre, à eux leur voix, à nous notre voix, à eux leur religion, à nous notre religion. Comme certains disent lakum dinukum waliya din. Ils ont compris ce verset à travers. A'udhu billah. Taïb. C'est une obligation pour nous d'avoir pour conviction que ceci est de la mécréance, du koufr. Quiconque meurt sur cela, il sera en enfer pour l'éternité. Personne d'entre vous ne doit avoir le moindre doute concernant cela. Qu'Allah nous en préserve. فَنَبَذُوا كِتَابَ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَهُمْ فِيهِ بِطَاعَتِهِ وَحْدَهُ وَعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ. Donc ils ont délaissé le livre d'Allah, dans lequel il leur a ordonné, Allah leur a ordonné dans ce livre de lui obéir. D'obéir à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala, wahdahu, lui seul. Wa ibadatihi, également il leur a ordonné qu'il l'adore, lui seul, wahdahu, Allah seul. Wa hada ikhbarun minhu subhanahu, et ceci est une information venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, yatadammanu inkara ma fa'alu, qui contient, cette information contient quoi? Al-inkar, un blâme, concernant un blâme de ce qu'ils ont fait. Allah nous informe ici. Ittakhadou ahbarahum, c'est une information que Allah nous fait parvenir concernant ces gens-là. Mais dans cette information-là, il y a quoi? Il y a un blâme. Allah les blâme afin que nous ne tombons pas dans ce dans quoi ils sont tombés. Walidhalika nazzaha nafsahu, c'est pour cela qu'il a exempté sa propre personne amma yatadammanuhu hada al-fi'l min ash-shirk bihi, de ce que contient cet acte-là comme associationnisme, comme shirk, min shirk bihi. Comme on l'a expliqué, c'est pour cela qu'à la fin de ce verset, Allah, il termine le verset par dire quoi? Subhanahu amma yushrikun. Qu'Allah soit au-dessus de ceux qu'ils associent. Il a mentionné cela comme étant du shirk, subhanahu wa ta'ala. Munasabatul ayati lil bab, le lien de ce verset avec ce chapitre, annaha dallat ala anna min ma'na at-tawhid wa shahadati an la ilaha illallah
إفراد الله بالطاعة في تحليل ما أحله وتحريم ما حرمه. Donc, et il nous dit que le lien de ce verset avec le chapitre, c'est que ce verset nous prouve que parmi l'essence de At-Tawhid et de l'attestation La ilaha illallah, il y a le fait de unifier Allah par l'obéissance. On doit obéir à Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Dans quoi? Dans le fait de rendre licite, tahlil ma ahalla, ce qu'il a rendu licite, wa tahrim ma harrama, et de rendre illicite ce que Allah il a rendu illicite. On se doit de rendre licite tout ce que Allah il a rendu licite et de rendre illicite, haram, tout ce que Allah il a rendu illicite. Ça fait partie du tawhid. Wa anna man ittakhada shakhsan min dunillahi yuhillu ma ahalla wa yuharrimu ma harrama fa huwa mushrik. Et quiconque prend une personne en dehors d'Allah qui va lui rendre licite ce que Allah a, il va lui rendre licite. Naam, ce qu'il a rendu licite, et va le rendre illicite ce qu'il a rendu illicite, fahuwa mushrik. Il sera associateur. Il sera un associateur mushrik. Il nous dit ma yustafadu min al-aya, ce qu'on va tirer comme profit de ce verset. Anna min ma'na at-tawhid wa shahadati an la ilaha illallah ta'at Allah fi at-tahlil wa at-tahrim. Donc, comme on vient de le dire, il y a parmi les sens de At-Tawhid, mais de La ilaha illallah également, eh bien, le fait de obéir à Allah dans ce qu'il a rendu licite et ce qu'il a rendu illicite, haram. Également, deuxièmement, anna man ata'a makhlouqan fi tahlil al-haram wa tahrim al-halal faqad ittakhadahu sharikan lillahi azza wa jalla. Donc, il y a également le fait que quiconque obéit à une créature dans le fait de lui rendre licite ce que Allah a rendu illicite, haram, ou dans le fait de lui rendre haram, illicite, ce que Allah a rendu halal, licite, eh bien il aura pris cette créature comme associée avec Allah. Sharikan lillah. Il l'a associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, il nous dit ar-raddu ala an-nasara fi i'tiqadihim fi al-masih alayhi salam wa bayanu annahu abdullah. Donc il y a également ici une réfutation à l'encontre des chrétiens dans leurs fausses croyances, concernant Al-Masih, Isa ibn Maryam. Taïb, ils l'ont pris comme divinité en dehors d'Allah. Ils ont dit que c'était Allah, ils ont dit que c'était le fils d'Allah, ils ont dit que c'était le troisième des trois. Donc ici il y a une réfutation et également un exposé du fait qu'il est un serviteur parmi les serviteurs d'Allah. Wa Abdullah, inni Abdullahi atani al-kitab, comme il a dit. Je suis le serviteur d'Allah et il m'a donné le livre. Lorsqu'il était encore dans le berceau, lorsqu'il a parlé pour la première fois. Wa tanzihullahu ou tanzihullahi ani shirk, et le fait de exempter Allah de tout polythéisme, de tout associationnisme. Naam. Il y a un hadith qui se rapporte à ce verset, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait ce verset de Surat At-Tawbah. Et il y avait ce noble compagnon appelé Adi ibn Hatim, radiyallahu anhu. Adi ibn Hatim, il a une histoire, Ajib également. Il fait partie des Arabes qui étaient parmi les associateurs, plus particulièrement qui étaient parmi les chrétiens. Et il refusait de rentrer en islam. Il a refusé de rentrer en islam. Jusqu'à ce que le prophète sallam a combattu leur tribu. Et lui, il a pris la fuite. Il ne voulait pas rentrer en islam, il a pris la fuite. Et sa sœur, qui était une femme âgée, a été capturée. Sa sœur, qui était une femme âgée, a été capturée. Et c'est une femme âgée, donc elle a été prisonnière. Et d'elle-même, elle est partie voir le prophète sallam, et elle s'est convertie, radiyallahu anha. Et elle lui a dit, elle a demandé que, on la libère, qu'est-ce que vous allez faire de moi, etc. Et elle a parlé au prophète d'une manière qui a interpellé le prophète. Elle lui a dit, mais qui es-tu, toi? Tu viens comme ça, et qui es-tu? Elle a dit, je suis un tel, fille d'un tel. Il lui a dit, la sœur de Adi, Hada? Elle a dit, oui. Taïb.
Et ensuite, il y a eu un discours et elle a demandé au prophète de lui accorder la sécurité s'il venait à lui. Et donc, elle a rencontré son frère, elle l'a appelé à venir voir le prophète, car le prophète était généreux envers elle, il l'a libéré gracieusement. Il l'a libéré gracieusement. Sallallahu alayhi wa sallam. Et sur cela, donc, elle a dit à son frère, va le voir. Cet homme-là, c'est le plus généreux des généreux. Il va rien te faire. Et il a eu peur pour sa vie. Elle lui a dit, non, elle lui a dit, si tu vas le voir et que tu mets ta main dans sa main, eh bien, tu seras, toi également, le plus noble. Et c'est ce qu'il a fait. Il est venu et il a rencontré le prophète et il s'est converti, radiyallahu anhu. Il fait partie des Arabes, mais ceux qui étaient contre l'islam. Mais il s'est converti. Donc, le prophète, il lisait ce verset et il a dit au prophète, ya Rasulallah, on ne les adorait pas. On ne les adorait pas. Et le prophète lui a dit, il vous rendait illicite, yuharrimuna ma ahallallahu fatuhillunahu, il vous rendait illicite ce que Allah a rendu licite, ou l'inverse plutôt, il vous rendait licite, yuhilluna, innahum harramu alayhim al-halal fahallalu lahum, et il vous rendait haram ce qui vous était licite, donc vous avez accepté cela. نعم ويحرمون الحلال فتحرمونه, et vous rendez pour vous illicite ce qui vous est illicite et vous le rendez haram. Et là Adi il a dit na'am. Adi il a dit na'am, oui. Au salam il a terminé en disant fa tilka ibadatuhum. Fatilka ibadatuhum. Dans une autre version, wa dhalika ibadatuhum iyahum. Et ceci est donc leur adoration. C'était ceci qui était donc leur adoration. Donc, pour ça, il expliquait cela, le fait de rendre licite ce que Allah a rendu illicite et de leur obéir en cela, que ceci est une adoration. Ceci est une adoration. On va essayer de prendre un verset qui vient juste après. Il nous dit, le cheikh rahimahullah ta'ala, wa qawlillahi ta'ala, wa min an-nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Il nous dit subhanahu wa ta'ala dans ce verset, et parmi les gens il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à Allah. Min dunillahi andadan, ils prennent des égaux à Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah, ils les aiment comme on aime Allah. Puis Allah a dit walladhina amanu ashaddu hubban lillah, et alors que les croyants sont plus ardents en amour. Ashaddu hubban lillah, leur amour est plus ardent pour Allah. Puis il dit subhanahu wa ta'ala walaw yara alladhina zalamu idh yarawna al-'adhaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allah shadidul 'adhab. Et quand les injustes, al-mushrikouna, alladhina zalamu, al-zulm al-akbar qui est shirk, lorsque les injustes verront le châtiment, ils sauront anna al-quwwata lillahi jami'a, que toute la force, toute la force entière appartient à Allah. Wa anna Allah shadidul 'adhab, et que Allah est dur en punition. Et Allah il continue dans ces versets de Sourate Al-Baqarah, il dit ittabarra alladhina tubi'u min alladhina ittaba'u. Na'am, ittabarra alladhina tubi'u min alladhina ittaba'u. Et lorsque ceux qui étaient suivis vont se désavouer de ceux qui les suivaient. Ittabarra alladhina tubi'u min alladhina ittaba'u. Ceux qui étaient suivis vont se désavouer de ceux qui les suivaient, de leurs suiveurs, yawm al-qiyamah. Entre les associateurs, wal kuffar, min alladhina ittaba'u wa ra'aw al-'adab wa taqatta'at bihim al-asbab. Et lorsqu'ils vont voir le châtiment, eh bien les liens qui les unissaient
les liens qui les unissaient, cet amour qui les unissait, ou ce lien de suivi qui les unissait, va se rompre. Il va se rompre. تقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. Et ils vont dire, les suiveurs, ceux qui suivaient, ils vont dire قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة. Les suiveurs vont dire, si il y avait pour nous un retour en arrière, si un retour en arrière nous était possible, eh bien, on se désavouerait de cela, comme ils se sont désavoués de nous aujourd'hui. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. On se serait désavoué de eux comme ils se sont désavoués de nous. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. De la sorte, Allah leur fait voir, leur montre, quoi donc, leurs actions, comme source de remords. Là, maintenant, c'est que de remords, des regrets. Qu'Allah nous en préserve. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. Qu'est-ce qu'il dit? Allah, il termine le verset par quoi? وما هم بخارجين من النار. Qu'Allah nous en préserve. Et ils ne sortiront pas de l'enfer. وما هم بخارجين من النار. الكفار لا يخرجون من النار. أبد الآباد. هم خالدون فيها. Ils ne sortiront jamais, ils y seront pour l'éternité. Khuludun fala maut. Éternité, point de mort. Qu'Allah nous en préserve. On en revient donc au verset Allah. Tous ces versets-là, ces trois versets sont en lien. Ces trois versets sont en lien. Ce verset-là qui nous mentionne le shirk ici, concernant l'amour des associateurs qu'ils portent à Allah, mais également à autre qu'Allah, eh bien, tout ceci se clôture par quoi? وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. La finalité de cela, c'est que ce sont des associateurs qui ne sortiront pas de l'enfer. Quiconque meurt sur cela. Qu'Allah nous en préserve. Il nous dit le shir, Hafidahullah ta'ala, wa minan nas, yani fariqum minan nas. Parmi les gens, un groupe de gens. Min dunillahi ay ghayr Allah. Yani en dehors d'Allah. Min dunillah, en dehors d'Allah. Andadan ay amthalan. Des semblables. Ou nuzara, des égaux. نعم أمثال نعم des semblables, des égaux. يحبونهم, ils les aiment. المحبة إرادة ما تراه أو تظنه خيرا والرغبة فيه. المحبة qui est l'amour, traduit par l'amour. Il est ici, le shir حفظه ta'ala, il donne un sens en disant c'est إرادة ما تراه أو تظنه خيرا. C'est le fait de désirer, de vouloir ce que tu vois ou ce que tu penses être bon. Mais également, ar-raghbatu fihi, le fait de désirer cela. Ça, c'est al-mahabba. C'est l'amour. Taïb. Kahubbillah, ay yusawwunahum bihi fil mahabbati. Ils les mettent à égalité dans l'amour avec Allah. Al-muqtadiyati lidhilli lil-mahboum. Cet amour qui implique d'être l'humilité, mais également la soumission et la servitude à Allah Azza wa Jal. Lidhilli lil-mahboum, pour celui qui est aimé, wa al-khudu'i lahu, et le fait d'être humble et d'être au service de celui qui est aimé. Ce verset également, il est expliqué, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été expliqué de deux manières. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Parmi les gens, il en est qui prennent des égaux avec Allah, qu'ils aiment comme on aime Allah. Qu'ils aiment comme on aime Allah. Une des explications données à ce verset, c'est qu'ils aiment comme ils aiment Allah. Yani, ils aiment les égaux de la même manière qu'ils aiment Allah. Ils aiment leurs égaux là qu'ils ont pris en dehors d'Allah, ils les aiment de la même manière qu'ils aiment Allah, yani un amour égal. Une autre explication qui est donnée, comme ils aiment ou comme les croyants aiment Allah. Yuhibbunahum kama yuhibbunahum ka hubbillah. Ils aiment leurs égaux, les associateurs aiment leurs égaux en dehors d'Allah, ceux qui sont pris comme semblables avec Allah, ils les aiment de la même manière que les croyants aiment Allah.
Ils les aiment autant que les croyants aiment Allah. Ça, c'est deux explications qui sont données par les savants. Vous pouvez les retrouver facilement dans les différents livres de tafsir. Car le verset, il penche vers ces deux sens-là. Il penche vers ces deux sens-là. Ce verset qui comporte un des actes, l'acte des associateurs concernant l'amour pour Allah et autre qu'Allah, comme on va le voir. Donc ici, il y a une affirmation que les associateurs aimaient Allah. Les associateurs aimaient Allah. Et d'un amour. Ils adoraient Allah. Mais ils adoraient autre avec lui. Puis il dit « Walaw yara, walaw ya'lamu » et s'ils voyaient ou bien s'ils avaient su, s'ils savaient. Non, s'ils voyaient, dans le sens « Law ya'lamu » s'ils savaient. إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ lorsqu'ils verront le châtiment وَقْتَمَا يُعَيِّنُونَهُ au moment où ils le verront de leurs propres yeux, ils verront le châtiment, ils verront l'enfer qui sera amené, tiré par les anges, enragé, en colère contre eux. Tout associateur et tout mécréant, toute personne qui a désobéi son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, ils verront, ils l'entendront, son bruit, etc. Qu'Allah nous préserve de cela. Ils verront les châtiments. أن القوة لله que la force entière appartient à Allah لأن القدرة والغلبة له وحده car la capacité tout entière mais également la suprématie tout ceci appartient à Allah seul. المعنى الإجمالي للآية le sens général de ce verset ذكر الله سبحانه وتعالى حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الآخرة حيث جعلوا لله أمثالا ونظراء ساووهم به المحبة. Il dit que Allah Azza wa Jal, il mentionne ici la situation des associateurs concernant Allah dans la vie d'ici-bas par rapport à leur amour pour Allah et à leur amour pour un autre qu'Allah. Wa ma'alahum également leur destinée, ce qui va devenir d'eux dans l'au-delà. حيث جعلوا لله أمثالا du fait qu'ils ont donné à Allah des semblables et des égaux ونظراء ساووهم به qu'ils ont mis à égalité à Allah dans l'amour ثم ذكر حال المؤمنين puis après cela il mentionne quoi? L'état et la situation des croyants الموحدين les monothéistes أنهم يحبون الله du fait que eux ils aiment Allah حبا d'un amour يفوق حب أصحاب الأنداد qui est plus haut, qui dépasse l'amour des gens, de ceux-là, ceux qui ont pris des semblables, des égaux à Allah ou des semblables, na'am, li andadihim, cet amour qu'ils portent pour ces semblables-là, ces associés qu'ils ont pris en dehors d'Allah, ou yafuqu hubba ashabil andadi lillah, ou qui est plus grand que l'amour des associateurs pour Allah. Allah il mentionne l'amour des croyants, sachant que leur amour est plus fort, leur amour pour Allah est plus fort que l'amour que les associateurs portent pour leurs idoles en dehors d'Allah. Ou encore que l'amour des croyants pour Allah est plus fort que l'amour des associateurs pour Allah. Ça également, c'est les deux sens que le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala nous donne. Il nous dit pourquoi? لأن حب المؤمنين لله خالص. Pourquoi? Car l'amour des croyants pour Allah, c'est un amour qui est pur, khalis, dénué de toute forme d'associationnisme. وحب أصحاب الأنداد, alors que l'amour de ceux qui ont pris des égaux avec Allah, أندادا لله مشترك, c'est un amour qui est partagé, partagé entre Allah et ses égaux qu'ils ont pris en dehors d'Allah. ثم توعد هؤلاء المشركين, puis il a menacé ces associateurs qui lui ont donné des associés. بأنهم لو علموا ما يعينون يوم القيامة, s'ils savaient ce qu'ils verront le jour de la résurrection. وما يحل بهم من الأمر الفظيع والعذاب الشديد على شركهم وتفرد الله سبحانه بالقدرة والغلبة
دون أندادهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال. Et Allah donc il les a menacé, ces associateurs, que s'ils savaient ce qu'ils verront de leurs propres yeux le jour de la résurrection, et ce qui va leur arriver comme acte terrible et comme châtiment sévère, à cause de quoi? De cet associationnisme, shirkihim, wa tafarrudihi, wa tafarrudillahi subhanahu bil qudra, mais également le fait que Allah, il a l'unicité concernant al-qudra, la capacité, wa al-ghalaba, le fait d'avoir la suprématie. En dehors de ces égos-là et de ces semblables-là, s'ils savaient tout cela, eh bien, lantahu amma hum fihi min ad-dalal, ils se seraient abstenus, ils auraient arrêté ce sur quoi ils sont comme égarement. Lakinnahum lam yatasawwaru dhalika wa yu'minu bihi. Mais ils ne sont pas rendus compte ou imaginés. Naam tasawwaru. Tasawwar, c'est le fait de, c'est plus fort que s'imaginer, c'est comme s'exporter pour voir une chose qui sera, ou comment la chose sera. Donc ils ne sont pas exportés pour voir cette chose-là, ou ils ne sont pas représenter cette chose-là. Ils n'ont pas représenté cette chose-là dans leur subconscient, non plus ni ont cru. Non plus ni ont cru. Donc ils sont restés sur cela jusqu'à leur mort. Mais après leur résurrection, là, ils vont se rendre compte de la réalité des choses. Qu'Allah nous préserve de cela. Munasabatul ayati lil bab, donc le lien de ce verset avec le chapitre, annaha minan nususi al-mabniyati li tafsir at-tawhid wa shahadati an la ilaha illallah. Donc le lien de ce verset avec ce chapitre, c'est qu'il fait partie des textes sur lesquels repose le sens du tawhid et de l'explication de la ilaha illallah. حيث دلت على أن من اتخذ ندا مع الله يحبه كمحبة الله فقد أشرك. Dans le fait qu'il nous prouve que toute personne qui prend un égal avec Allah, il va aimer cet égal comme on aime Allah, eh bien il aura commis du shirk. فقد أشرك, il aura commis du shirk. فعلم أن معنى التوحيد أن يفرد الرب أو يفرد avec une fatha sur le ra, أن يفرد الرب بهذه المحبة التي تستلزم إخلاص العبادة له. Donc il nous dit que maintenant il nous apparaît que le sens de at-tawhid, c'est le fait de unifier le Seigneur dans bihadihi al-mahabba, par cet amour qui implique al-ikhlas, ikhlas al-ibadati, la pureté de l'adoration pour lui, wahdahu, seul, wa dhulla, également l'humilité, le fait d'être humble, wa al-khudu', le fait de se soumettre, la soumission à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Ma yustafadu min al-aya, ce qu'on va tirer comme profit de ce verset, أن من معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله إفراد الله تعالى بالمحبة المقتضية للذل والخضوع. Donc il y a ici, on va tirer comme profit le fait que fait partie du sens du tawhid et de l'attestation la ilaha illallah, le fait de unifier Allah subhanahu wa ta'ala par l'amour. Cet amour qui implique l'humilité et également la soumission à lui subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, anna al-mushrikina yuhibbuna Allah hubban azima, que les associateurs aiment Allah d'un amour immense. Les associateurs aiment Allah d'un amour immense. Walakin walam yudkhilhum dhalika fil islam, mais cela ne les a pas fait rentrer en islam. Pourquoi? لأنهم أشركوا معه غيره فيها, car
ils ont associé avec Allah un autre que lui dans cela, c'est-à-dire dans l'amour. Ils aiment Allah d'un amour immense, mais également ils aiment autre qu'Allah d'un amour immense. Donc cela est en contradiction avec la ilaha illallah. Donc ils ne sont pas rentrés en islam, ce sont des associateurs. Taïb. Et d'où on tire ça, que ce sont des associateurs, par la fin du verset où Allah est dit Naam, ou à la fin du verset qu'on a mentionné où Allah est dit وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ, qu'ils ne sortiront pas de l'enfer. Troisièmement, أَنَّ الشِّرْكَ ظُلْمٌ. Troisièmement, que l'associationnisme est une injustice. Taïb, comme on a mentionné plusieurs fois, le verset dans Surat Luqman, Inna shirka la dhulmun azim. Le shirk, l'associationnisme, est une immense injustice. Également dans Surat Al-Baqarah, Wal kafiruna humul zalimun. Donc les mécréants, les voilà les injustes. Et ici dans le verset ici, Walau yara alladhina zalamu. Walau yara alladhina zalamu. Lorsque les gens injustes verront. Quelle injuste? La grande injustice qui est le shirk. La grande injustice qui est le shirk. L'injustice, on a al-dhulmu al-akbar ou al-dhulmu al-asghar, la grande et la petite injustice. La petite injustice, c'est le fait que le serviteur se fasse du tort à lui-même par les péchés. Cela est une petite injustice. Quant au shirk, c'est la grande injustice. Anna shirka dhulmun. Quatrièmement, al-wa'idu lil mushrikina yawm al-qiyamah. La menace contre les associateurs le jour de la résurrection. Ce qui est mentionné non seulement dans ce verset, mais dans les deux versets qui suivent. Et ce qui est le plus grave, ce qu'on a mentionné, qui est le fait qu'ils vont demeurer éternellement en enfer. Il nous reste un hadith. Là, on va le laisser pour le cours prochain, Inch'Allah ta'ala. On va laisser le hadith qui nous reste pour terminer ce chapitre au cours prochain, Inch'Allah ta'ala. Et bien là, on va essayer de s'organiser pour que le cours ait lieu un peu plus tôt. C'est-à-dire une demi-heure avant. Et on verra pour que cela soit annoncé. Donc, Inch'Allah ta'ala, on se prépare pour le prochain cours à être présent pour 20h30, heure du Mali. Pour ceux qui sont en France, 21h30. Ceux qui sont en France ou ailleurs, 21h30. Taïb, au lieu de 21h ou de 22h pour les autres. Inch'Allah ta'ala, on demande à Allah Azza wa Jal qui nous pardonne nos excès à notre propre détriment, qu'il pardonne également à nos défunts, qu'il leur fasse miséricorde, d'une vaste miséricorde, qu'il les raffermisse, il leur accorde les délices de la tombe. On le demande subhanahu wa ta'ala, par ses noms sublimes et ses attributs parfaits, qu'il préserve le sang des musulmans et qu'il secourt les faibles parmi les musulmans, parmi eux, nos frères et sœurs qui sont opprimés en Palestine, et qu'il fasse descendre un châtiment douloureux sur leurs oppresseurs, un châtiment qui soit un exemple pour tous ceux qui verront cela s'accomplir sur eux. Et il est al-qadiru ala dhalik, il est capable de toutes choses subhanahu wa ta'ala, wa huwa al-qawi al-hayyu al-qayyum la ilaha illa anta subhanaka. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.